une petite maison des années 50 qui va être transformée en école et 1300 mètres carrés de jardin et de potager. L'inspiration est venue d'où, Brice, pour cette école? Je sais que tu aimes la pédagogie d'Ovide De Crolly. de Creux. Est-ce qu'il a vécu fin 19e, début 20e siècle? En quoi c'est différent d'une école Montessori, par exemple? Bon, dans l'inspiration, c'est un peu la même chose parce que Maria Montessori faisait partie de ce courant qui s'appelait l'éducation nouvelle du XXe siècle. Lui-même inspiré, on peut dire, du mouvement humaniste ou rousseauiste. Donc c'était deux grands pédagogues de cette éducation. Peut-être que ce qui différencie de Crolly, c'est que il a une approche peut-être plus en lien avec le monde ou la nature, et puis surtout une approche de coopération ou de mettre les enfants en coopération, qui travaillent ensemble, une pédagogie de projet. Il y a peut-être un peu plus d'individuation chez Maria Montessori. Et moins de nature, peut-être? Oui, après la nature, ça dépend où on met les enfants. Là, Oui. dans un jardin comme ça, c'est super. Enfin, la nature est là. C'est pas besoin de... Pour démarrer ce projet, vous avez prévu 7 enfants jusqu'à CM2, c'est ça? Non, on a prévu 7 enfants, mais plutôt sur un niveau maternel. Maternelle, d'accord. Puis l'idée, c'est de grandir avec les enfants au fur et à Oui. mesure des années. Mais rien n'est fait, hein. Le lieu est pas encore à nous. On n'a pas, Ah bon. il n'est pas encore acheté. Tu attends d'autres investisseurs? C'est ça. On cherche des investisseurs pour la SCI qu'on a créée. Oui. Donc notre limite est le 19 juillet. Il faut qu'on ait trouvé les investisseurs suffisants pour... Une journée typique dans la vie d'une élève, ça consisterait en quoi? Bon, on pourrait dire que les trois mots, ça serait dehors, dehors, dehors. D'accord. C'est-à-dire que ce qui est bien dans un lieu pareil, c'est que c'est la campagne en ville, et que il y a dans beaucoup d'études sorties récemment ou moins récemment d'ailleurs, il y a un vrai déficit de nature chez les enfants à l'école. D'ailleurs, on se demande toujours finalement pourquoi. L'idée, c'est de mettre l'expression libre d'un enfant et la canaliser derrière une chaise et une table. C'est entre 4 murs. On a tous des souvenirs d'ennui mortel, n'est-ce pas? Non, mais c'est juste... Quand on est cloué à une chaise toute la journée. C'est juste curieux, je trouve. Oui. C'est une approche curieuse.
Mais il y a quand même une école, Bien un sûr, bâtiment, et bien sûr, il y aura mais des cours dans l'école. bien sûr. Hmm. Mais se découvrir, s'apprendre, Oui, s'affranchir des, des doctrines, oui, c'est franchement s'enrichir. Et c'est apporter à la société, après, il me semble, le meilleur de soi-même. Et puis être dehors dans un jardin, n'empêche pas de savoir compter les fleurs, les trier par couleur. à partir d'un jardin, on peut faire les maths, la langue, l'écriture, la lecture et tout. Bien sûr. Et c'est surtout qu'en plus, à partir d'un jardin, en y mettant les enfants, on va les sortir de leur contexte et on va les mettre dans un contexte qui va les raviver, qui va les mettre au cœur de ce qu'ils sont eux-mêmes. On peut regarder l'intérieur de la maison, On peut- si tu as la clé. J'ai la clé. Bon, bien sûr, il faut remettre propre. Ça va sans dire. Oui. Là, tu as toute la ville en bas et une sorte de jardin suspendu, comme tu as dit, devant tes yeux. Il y a d'autres pièces sur le rez-de-chaussée, par là? Là, il y a une petite remise. D'accord. Voilà, une maison de... Je pense que c'était une... En fait, je pense qu'à mon avis, à l'origine, c'était la première bâtisse ici. C'est Ah oui. une maison de vigne. Donc, un enfant qui se comporte mal, tu l'enfermes ici à clé. Maintenant, un enfant qui se comporte mal, tu n'en l'aimes, tu en l'aimes que davantage. D'accord. Tu veux sauter, Maro? Tu vas dans le coin? On n'a pas de bonnet d'âne, ça va venir plus tard. Ah d'accord, ouais. Là c'est spectaculaire. C'est-à-dire qu'on ferait ouais, c'est ça, on ferait les cours le matin, Oui. et puis, enfin, on ferait école le matin, et l'après-midi, ça serait avec des personnes, des bénévoles ou des parents, qui animeraient des ateliers d'art plastique, de cuisine, de potager, de création dans la nature, de yoga, de rencontres avec les voisins, visite des artisans de la ville, enfin... Avant que l'école ouvre, là, déjà il faut acheter le terrain. Puis si on s'est lancé comme ça, c'est parce que vraiment le terrain est juste magnifique. En fait, dans ceux qui veulent créer des écoles alternatives, il y a deux écoles. Il y a ceux qui veulent que ça soit en pleine nature pour que les enfants soient bien, heureux, dans la verdure. Et puis il y a ceux qui pensent qu'il faut qu'elles soient près de chez les autres, là où on a besoin d'elles. Bah là, c'est les deux. Oui, c'est vrai. Vous êtes en pleine loche, mais en pleine plein campagne loche, en même temps. En pleine campagne. Oui. Et vous en êtes où dans les investissements? Ça avait très bien démarré. Et là, en fait, le lieu vaut un tout petit peu plus que 60 000 €. Et là, on a trouvé les deux tiers, les trois quarts, ça dépend encore de certaines réponses. On est... Ça inclut les frais de ouais, travaux? Oui. Ouais. Non, ça inclut pas les frais de travaux, ça inclut l'achat du lieu. D'accord. Les travaux, après, on fera une recherche de financement participatif en prise de part sociale. Ça sera après, ça. Mais déjà, on achète le lieu. Donc là, il nous manque, grosso modo, il manque 20 000 € pour l'instant. Notre deadline, comme on dit en bon français,
Notre date limite, c'est le 19 juillet. Oui, le 19 juillet, il faut qu'on ait trouvé la somme. Ça, c'est dans 3 semaines. C'est ça. Est-ce que tu auras besoin d'un prof d'anglais? Ah, bien sûr. Et Marlo m'a posé la question, vous proposez quoi en éducation canine? C'était ça, Marlo, n'est-ce pas? C'est ça ta question? Si on imagine que les enfants sont à leur naissance comme des jardins en friche, on n'a plus qu'à mettre les enfants ici pour qu'ils découvrent ce dont ils sont porteurs, qu'ils découvrent les autres, qu'ils découvrent leur propre jardin avec toutes les essences qu'il peut y avoir, qu'ils aient envie de le faire partager avec les autres, qu'ils aillent voir celui des autres. Et du coup, les apprentissages coulent de source dans un projet comme ça. Tout vient naturellement. Compter les fleurs ou compter des cubes en classe, compter les jours ou passer sa journée dehors au gré des éléments et du temps. Avec les soucis peut-être liés à l'environnement qu'on a déjà et les soucis qu'on aura de toute façon demain, si on n'est pas capable aujourd'hui d'avoir des enfants qui savent faire avec les autres et trouver des solutions en commun, ça va être compliqué pour demain, parce qu'on peut déjà voir comment le monde adulte aujourd'hui trouve zéro solution. Il attend que ça se passe.